Alors, amis chess players, débutants, je vous conseille de regarder cette vidéo, puisque là, j'ai trouvé sur chess.com quelque chose qui est hyper important pour vous quand vous commencez les échecs, c'est on n'avance pas les pions comme ça, n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle des structures. Alors, je vous conseille de lire attentivement donc ce texte. Vous voyez, donc là, les pions, c'est un peu les barbelés qui sont autour de votre maison. Et si vous voulez aller conquérir la maison de votre adversaire, bah, il faut y aller avec une idée derrière la tête. Il ne faut pas y aller n'importe comment. Alors, observons l'exemple suivant. Alors, on peut arriver, donc vous pouvez lire, hein, voilà, une grande ligne de la défense scandinave, voir le diagramme ci-dessous. Voilà, donc en rouge, c'est les pions. Occupez-vous pas des pièces. Alors, c'est la même. On la retrouve aussi dans une autre variante, la défense carocane, vous voyez. Donc là, vous avez les pions qui sont bien protégés, sauf le pion en D4 qui est tout seul. En gros, c'est ce qu'on appelle des îlots. Donc les blancs en ont 1, 2, 3, et les noirs n'en ont que 2. Alors là, dans la défense française, vous voyez, hein, encore une même disposition donc, de nos fils barbelés. Donc, il faut bien regarder. Donc là, on a ce qu'on appelle une structure fermée, hein, puisque donc les blancs ont pris de l'espace et les noirs aussi, un petit peu moins. Et donc, ils bloquent l'avancée des pions blancs. Alors, la position ici, c'est une position ouverte. Pourquoi? Parce que vous avez la colonne E qui est disponible pour les tours, soit pour les blancs, soit pour les noirs, et là pour les deux. Donc là, ça va être la grosse bagarre. Alors, vous voyez, la structure de pion peut également nous aider à déterminer nos plans concrets et nos buts stratégiques à long terme. Dans l'exemple ici, vous voyez les structures des pions noirs côté roc sont faibles par rapport au roc blanc. Donc le roi blanc est bien protégé dans le salon de sa maison, tandis qu'il y a plein de courants d'air dans le salon du roi noir. Voilà, donc ce qu'on appelle les faiblesses structurelles. Ici, vous voyez, donc on a les pions blancs, on a un petit îlot au milieu avec un plan qui pendouille en C3, un pion doublé C4 et un pion faible en A3 qui va devenir un petit peu problématique au cours de la partie. Ici, c'est le pion C4. Vous voyez, 1, 2, 3 îlots contre 2 pour les noirs. Ici, les noirs ont un pion tout seul en D6. Et ça va être donc la cible des blancs. Pareil ici, D5 est isolé. Les noirs ont 3 îlots de pion contre 2 pour les blancs. Un petit exercice, est-ce que c'est ouvert ou fermé? La position est fermée, car voilà, vous voyez, donc même si on les échange, ça reste fermé. Et là, les blancs sont mieux. Il y a 2 îlots de pion. Monte au 3. Voilà. Je reviendrai certainement dans une autre vidéo pour vous expliquer plus longuement encore. Mais cette analyse des structures de pions sont très intéressantes pour déjà éviter de faire tout et n'importe quoi avec vos petits pions. À bientôt.